Shalom. Jérémie chapitre 8, le verset 20 à 22 dit ceci. La moisson est passée, l'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Alléluia. Bien-aimés, c'est par ce passage du livre de Jérémie que je viens introduire cette invitation solennelle à tout le peuple de Dieu, à tout le corps de Christ et à tous ceux qui sont dans l'attente d'une restauration nationale. Chers Ivoiriens et chers frères et sœurs dans le Seigneur, de part et d'autre, il y a des grognes, de part et d'autre, il y a des cris, de part et d'autre, il y a des soupirs. Les uns et les autres réfléchissent, les uns et les autres se concertent pour essayer de trouver une solution à la situation de notre nation. Tant les politiciens que la société civile, chacun y va de son côté à la recherche d'une vie meilleure en Côte d'Ivoire. En dépit de tous les efforts qui sont faits par les uns et les autres, nous constatons malheureusement que la vie dans le pays devient de plus en plus difficile. Nous avons connu les années de guerre et nous avions espéré qu'après ces grands moments de tourment viendrait un repos pour chacun. Malheureusement, le sang qui a coulé sur le territoire n'a fait que plonger davantage les familles, les villages, les villes et tout le pays dans le noir. Les gens ne se retrouvent plus sur le plan économique, professionnel, et chacun soupire après une restauration. C'est pourquoi, poussés par le Saint-Esprit, nous, Autel du Dieu vivant, en collaboration avec le ministère d'intercession, venons vous annoncer très solennellement qu'il se tiendra une grande nuit de restauration nationale le vendredi 13 janvier prochain à l'hôtel Belle-Côte, c'est ici à Angré. Cette grande nuit d'intercession, de supplication, est placée sous l'autorité spirituelle du professeur Jean-Baptiste Nielbien, le haut représentant apostolique en Côte d'Ivoire. À cet effet, nous lançons cet appel de manière incisive à chaque homme de Dieu qui entend ma voix, à chaque église, à chaque chrétien, à chaque homme politique qui veut voir quelque chose de nouveau, qui veut voir un pays nouveau, que chacun d'entre vous est convié à se rendre à cette grande nuit de restauration nationale. L'entrée est totalement libre. Nous avons besoin de nous unir et de nous réunir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de la même terre, dans la diversité ethnique, politique, religieuse, mais ayant un seul bien commun qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Le thème qui sera traité à cette grande nuit est: qui sauvera la Côte d'Ivoire? Les uns et les autres se battent par-ci et par-là. Certains mettent leur confiance dans tel leader politique, d'autres dans tel autre. Tandis que certains ont d'autres pensées beaucoup plus lugubres. Mais qui sauvera réellement notre nation? Venez le découvrir à Belle-Côte. Parce que Dieu va nous révéler, Dieu va nous dire de manière claire
qui il a choisi pour libérer cette nation, pour restaurer cette nation. Qui sauvera la Côte d'Ivoire? Veux-tu le savoir? Rendez-vous le vendredi 13 janvier à partir de 21h à l'hôtel Belle-Côte, Abidjan, Hongrie. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche. Nous vous attendons, vous intercesseurs, vous serviteurs et servantes de Dieu, vous chrétiens, vous peuple de Côte d'Ivoire, société civile, hommes politiques, vous êtes attendus à cette importante veillée qui changera le cours de l'histoire de notre nation. Shalom.